Si tu as une douleur à l'aine, surtout à la jonction entre la cuisse et le bassin, je te suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais t'apprendre 6 façons de soulager considérablement la douleur. Tellement impressionnante que tu vas penser que c'est de la magie, et pour les faire, tu n'auras besoin de rien de spécial, juste d'un endroit où t'allonger, ça peut être ton lit, une feuille de papier et une chaise pour quelques exercices que nous ferons debout. On commence par le premier. On s'allonge sur le dos jusqu'à ce que notre tête et notre torse soient bien posés. Sur le lit, sur le sol, sur un tapis, peu importe, c'est un exercice extrêmement simple. Regarde bien, on va placer les jambes fléchies et on va essayer d'ouvrir l'angle antérieur de la hanche. Je vais toujours faire l'exemple avec la jambe gauche, donc si tu as mal à la jambe droite, il te suffit de changer de côté. Le point principal de cet exercice est de placer la jambe que nous n'allons pas travailler, dans ce cas la droite très fléchie. Comme tu le vois, mon talon est très très près de la fesse. Laisse-moi te le montrer de plus près. Ici, tu vois comment mon talon est très près de la fesse. Jambe opposée, nous allons placer la cheville de ma jambe gauche qui va s'appuyer au niveau de la cuisse de la jambe droite, comme si je voulais croiser les jambes, et ici, ce pied. Plus il sera près de ma hanche, plus ce talon sera près de mon corps, plus l'exercice sera efficace. D'accord, d'accord, le talon bien collé vers la fesse, et ensuite ce talon-ci bien collé vers le corps. À partir d'ici, c'est extrêmement simple. Tout ce que je veux, c'est que tu poses ta main au niveau de ton genou et que tu la descendes le plus possible, que tu maintiennes cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et tu relâches, en le faisant. Je suis sûr que tu vas déjà commencer à ressentir une sensation d'ouverture ici, au niveau de ta hanche. Si tu n'y arrives pas, comme cela arrive à beaucoup de gens qui ont les bras courts ou qui n'ont pas assez de souplesse, tu peux prendre un livre, tu peux prendre un coussin, le poser au niveau de ton genou et le pousser. Cela va nous donner plus d'amplitude de mouvement et rendre l'exercice plus efficace. Et on maintient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche, très bien, sensation d'étirement, d'ouverture à nouveau. Tu peux utiliser un livre, un coussin, ce que tu veux, quelque chose de volumineux pour pouvoir t'appuyer dessus et pousser. On pousse fort, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et je relâche. Si tu ne ressens rien, c'est sûrement parce que tu ne places pas correctement les paramètres. Rappelle-toi que le talon droit doit être très près de la fesse, le talon opposé, et que le talon gauche, le gauche, doit être très près du tronc. En fait, tu peux tout réajuster un peu plus une fois que tu as fait plusieurs répétitions pour augmenter l'intensité. Je reprends mon livre, mon coussin, ce que tu veux, je le place au niveau du genou et je descends le plus possible. Agréable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière répétition. Je le fais avec la main opposée pour que tu vois bien. Depuis cette caméra, j'appuie vers le bas et j'arrive à ouvrir, mais ça ne sert à rien. Je ne vais pas aussi loin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Nous en avons fait 5 sur 10. Tu peux en faire un peu plus si tu veux, mais pour ne pas que ce soit trop long. On va passer à ce deuxième exercice. Je vais garder ce coussin tout près de moi, parce qu'on va en avoir besoin. Regarde bien, je veux que tu la plies 2 fois et que tu la places sous la fesse, du côté où tu as mal. Dans l'exemple, on fait le côté gauche, donc je la mets juste là-dessous. Le but est, comme tu peux le voir ici, qu'il y ait une certaine élévation entre le tapis et le bassin, ce qui nous permet d'ouvrir encore plus cette hanche. Regarde bien, on va allonger la jambe droite, celle qu'on ne veut pas travailler, le long du sol. La fesse droite peut toucher le sol ou non le sol, selon la hauteur du coussin qu'on vient de placer. Et ensuite, bon, je vais placer le pied, comme tu le vois là, sur mon genou droit, pas à l'intérieur, mais sur mon genou droit. Je te le répète encore une fois d'ici. Sur le genou, pas à l'intérieur. Cela va servir de bras de levier. Et ensuite, ce que je cherche à faire, c'est laisser tomber ma jambe tout doucement, très lentement, très calmement. Utilise cette main pour éviter de te blesser jusqu'à ressentir une tension. Ici, c'est intense, je te préviens, et plus tu mets ce coussin haut, plus l'exercice sera difficile. Maintiens la position. Tiens quelques secondes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on ramène cette jambe à la verticale. Attention, parce que c'est intense.
surtout pour ceux qui ont un peu de douleur au niveau des lombaires. Si c'est trop fort, tu peux prendre ce coussin, le déplier et t'appuyer dessus. Il faut essayer, sinon tu ne connaîtras pas ton niveau. Par exemple, celui-ci me gêne un peu. Je remets à nouveau mon pied ici sur le genou opposé et je laisse retomber ma jambe vers le bas. C'est plus agréable, moins tendu, moins intense aussi, et je laisse tomber jusqu'à ce que je sente une tension. Le secret réside dans la position du pied. C'est comme avant. Je vous ai dit que la distance entre le talon et le corps allait rendre l'exercice plus facile ou plus difficile. Ici, c'est pareil. Si je place mon talon très loin du corps, l'intensité est très faible. Si je place mon talon très près du corps, l'intensité est beaucoup plus forte. C'est à toi de doser ici. D'accord ? Le pied au-dessus du genou, c'est plus intense. Attention, il ne faut pas forcer. Donc le pied sur le genou ou en dessous du genou. C'est un exercice plus simple, donc tu dois trouver la difficulté qui te convient le mieux en fonction de ces deux facteurs. D'abord la hauteur du coussin, ensuite le placement de la jambe. Moi, je vais placer la jambe au-dessus du genou et je vais maintenir ici, très bien, 10 petites secondes. Je prends ma main ici, la jambe, pour m'assurer qu'elle est toujours bien contrôlée. 2, 3 et j'essaie de me détendre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me détends, je reviens doucement. Je peux m'aider de ma main car ça demandera beaucoup d'efforts, de revenir, et je respire. Nous en avons fait 2, il en reste 3 autres de 10. Tu sens l'intensité, n'est-ce pas? Si le premier exercice que nous avons fait te cause des douleurs, ne fais pas ce deuxième car il est beaucoup plus intense. Je laisse le pied au même endroit et je laisse tomber mon genou vers le bas. Grande tension, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et je relâche et je reviens à la position initiale. On en fait 2 de plus, je change de caméra pour que tu vois bien. Je vais rapprocher un peu plus mon talon vers le haut, là c'est plus intense, et je laisse tomber. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'essentiel n'est pas que le genou touche, mais de sentir la tension à l'aine. Je reviens doucement, m'aide de la main, je respire, puis on passe à la dernière. Je laisse tomber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, je ramène la jambe. Waouh, impressionnant, waouh. J'enlève le coussin, je pose les 2 pieds au sol, je me détends un peu. La zone lombaire. Elle a peut-être un peu souffert pendant l'exercice, ce n'est pas très grave. On fait un petit mouvement de va-et-vient et maintenant on se met debout, parce qu'on va travailler les exercices sous un autre angle, pour à la fin revenir ici à nouveau. Allongé, en massant cette musculature interne de la hanche avec une balle, nous allons. C'est pourquoi une chaise, un coussin et une feuille, c'est tout ce dont nous avons besoin pour travailler ces exercices incroyables. Regarde bien, nous allons placer cette chaise comme ça, avec la partie où l'on s'assoit tournée vers moi. Je vais aussi placer ce coussin par terre et en profiter pour m'appuyer sur la chaise et poser mon genou gauche sur le coussin. Je vais éloigner la chaise du mur pour avancer ma jambe droite. Je ne sais pas si tu le vois, mais ici ma jambe droite n'est pas très fléchie. Elle est plutôt tendue, avec une flexion d'environ 60 degrés. L'objectif, comme toujours, est d'ouvrir cette partie de l'aine de la hanche gauche et nous allons le faire avec un étirement du psoas, qui est absolument impressionnant. Je place la chaise plus près ou plus loin, cela dépend de mon confort. Et si tu as mal au genou en t'appuyant, prends un coussin un peu plus épais. Je m'appuie sur cette chaise et ce que je cherche, c'est à rapprocher mon bassin vers elle, regarde bien, je descends mon bassin vers le bas. L'objectif, c'est d'ouvrir l'angle entre mon tronc et ma jambe, ouvrir l'angle entre mon tronc et ma jambe. Je pose mes mains, je me glisse vers l'avant, je reste bien droit. Et ici, une sensation de tension apparaît. Ici devant, il peut aussi y avoir une certaine gêne. Au niveau lombaire, c'est tout à fait normal. Je maintiens la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je reviens doucement à la verticale. Très très bien, allez, on recommence, je m'appuie, j'avance mon bassin, je ne fais pas ça, n'est-ce pas? Très droit et l'angle entre mon tronc et ma jambe arrière s'ouvre et je maintiens la tension. Ici, justement, dans cette fosse iliaque. Et je compte jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, je reviens à la position initiale et on va augmenter la difficulté d'un cran. Ma main se place au niveau de la nuque.
Regarde bien, bien droit. J'essaie de pointer mon coude vers le plafond, je m'appuie sur ma main pour ne pas tomber, et bam, ce bassin descend vers l'avant. Très bonne sensation, très bonne tension au niveau de l'AN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je reviens à la position initiale et je me repose. Étirement incroyable, l'un de mes préférés. On se lève, on va remplacer ce coussin par la feuille et je vais retourner la chaise pour que tu me vois mieux. Toujours en faisant l'exercice avec la jambe gauche, je place cette chaise ici, cette feuille par terre. Maintenant, il y a 2 exercices parmi mes préférés, mais aussi parmi les plus intenses. Fais bien attention, il est extrêmement important que tu aies un endroit où t'appuyer, une chaise, un mur, un meuble. Ce que nous allons faire, c'est fixer ma jambe droite au sol ici et faire glisser ma jambe opposée vers l'arrière. En même temps, je reste bien droit, je ne me penche pas en avant, mais je suis toujours comme une tour bien droite. Je reviens à la position initiale et je repars vers l'arrière. Ici, tu vas ressentir à la fois l'effort de la jambe droite qui stabilise le mouvement et une sensation d'étirement à l'avant de la jambe gauche. Tu ne vas pas ressentir autant d'étirement ni autant d'effort que ce que nous venons de faire avec l'étirement. Mais c'est quand même un exercice extrêmement efficace parce qu'il y a une contraction musculaire en même temps que ce muscle s'allonge énormément. C'est important. Ne va pas trop loin, car il se peut que tu aies du mal à revenir et que tu doives forcer beaucoup, et au final, l'exercice perdrait son sens. Donc, trouve une distance où tu es à l'aise, où tu travailles avec intensité, mais que ce ne soit pas impossible. J'étire vers l'arrière, on va en faire 10 ensemble, et en haut, un bien droit, je laisse ce glissement vers l'arrière, très droit, à nouveau j'ouvre l'angle entre mon corps et cette jambe arrière. 2, on y retourne. On y va. On y va. Encore une fois. 4. On recommence. 5. On recommence. 6. On recommence. 7. Encore une fois. 8. Encore une fois. 9. Dernière répétition. Très bien, tu vois comment je descends. Impressionnant, Edix. Exercice intense. Et à quoi sert la feuille? Tu vas me demander? Eh bien, la feuille, ce qu'elle nous permet, c'est de glisser plus facilement sur le sol. Tu peux mettre une chaussette, un chiffon, ça va dépendre en grande partie du type de sol que tu as chez toi, mais ça sert essentiellement à réduire le frottement. Exercice incroyable, un de mes préférés. Aussi. On va donc terminer avec un glissement plus latéral, plus centré au niveau de l'adducteur. Ce qu'on vient de faire, c'est plus le psoas. Là, c'est plus l'adducteur qui va directement vers le pubis et c'est très similaire, d'accord? Nous allons nous tenir bien droit en assurant notre position avec la chaise. Nous allons commencer avec les 2 pieds pots bien serrés l'un contre l'autre en t'assurant que le pied est bien posé sur la chaise, surtout la partie de la plante, les orteils et le talon. Moi, ça rentre et j'ai sûrement le pied plus grand que toi. Et à partir d'ici, avec ma jambe gauche complètement tendue, je vais fléchir ma jambe droite. Et je vais laisser cette feuille s'ouvrir vers l'extérieur, pour que, encore une fois, mes adducteurs travaillent en même temps qu'ils s'étirent. Étirement et contraction musculaire, extrêmement efficace pour ce type de gêne. Allons-y. C'est pourquoi je glisse vers l'extérieur autant que possible, puis je reviens doucement à la position initiale. Attention, ici on va vraiment sentir l'effort dans la partie interne de la cuisse. Ça peut sembler simple, mais ne te fie pas aux apparences, si tu t'écartes trop, tu auras beaucoup de mal à revenir. Alors travaille avec de petits mouvements et, au fur et à mesure que tu prends confiance, écarte un peu plus pour donner plus de profondeur. On y retourne, je descends à nouveau. Regarde, mon corps est droit. Je ne suis pas comme ça, ni d'aucune autre façon, et je reviens à la position initiale. Mon appui sur la feuille, sur la chaise, est léger vers l'extérieur. Et je reviens. 3. La pointe du pied peut s'orienter un peu sur le côté. Ce n'est pas grave, d'accord. Et je reviens. 4. Mais tu ne devrais pas la mettre comme ça, d'accord? Ça, c'est interdit. On recommence. C'est ça? 5. Tu vois comme ça me coûte. C'est simple, non? Allons-y.
6, mets-toi un pantalon souple, sinon tu vas vraiment galérer. 7, allez, il en reste 3. 8. 9, dernière répétition, très intense, très loin, je ne peux pas revenir. Et 10, ouf, impressionnant. Marche un peu, détends ses muscles, respire. Ça a été un exercice extrêmement intense. Ouf, on dirait que non, mais ça m'a même fait transpirer. On a vu plein de choses, hein? 2 positions de décompression ici, 3 exercices incroyables, dont l'un est un étirement très puissant. Maintenant, on va passer ici à côté à nouveau avec une petite pression. Balle de tennis. Pour finir avec un excellent massage qui va vraiment détendre toute cette zone et améliorer tes symptômes. Allons-y. Pour cela, on termine avec un massage de toute cette musculature qui se trouve à l'intérieur de notre bassin. Les muscles psoas qui vont à l'intérieur de notre bassin et les muscles adducteurs qui partent de la symphyse pubienne. Regarde bien ceci. Ceci est l'épine iliaque antéro-supérieure, la référence que nous utiliserons pour placer la balle. Épine iliaque supérieure. Il n'est pas nécessaire de retenir le nom, c'est très facile à trouver. Il nous faut une balle de tennis ou un petit objet similaire, comme un jouet, pas besoin d'en acheter un, mais il doit avoir la même taille. Regarde bien, on continue avec notre jambe gauche, je vais m'allonger sur le côté, on va mettre ici une double caméra pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Et regarde, si tu touches la partie latérale de ton bassin, tu vas sentir comme une grande crête, d'accord, qui apparaît dure, osseuse, ce n'est rien d'autre que ton bassin. Ici, on va glisser vers l'avant jusqu'à trouver cette petite protubérance antérieure qui se trouve juste devant ton bassin. Donc je place ma main au niveau de cette crête, je continue vers l'avant et je vois qu'il y a un rebord osseux juste ici devant. Quelque chose de plus pointu, c'est facile à toucher parce que les viscères tombent vers le bas, même si cela va dépendre en grande partie de ton anatomie. On prend ce zoom, je place cette balle, je la place juste à l'intérieur de cette épine. Et à partir d'ici. Ce que je vais faire, c'est m'allonger sur le ventre dessus, j'incline mon corps jusqu'à ce que je sois complètement allongé sur le ventre dessus. Si je mets une caméra de côté, on va le voir ici, vous pouvez voir que la balle est pratiquement engloutie par mon bassin, c'est-à-dire qu'on ne la voit presque pas. C'est justement ce que nous cherchons. Je vais descendre un peu pour que ce soit plus visible, que cette balle reste exactement à ce niveau, que notre corps soit complètement au-dessus, et nous allons simplement nous allonger sur le ventre, nous détendre et laisser le poids de notre corps tomber sur la balle. À chaque respiration, nous sentons comment cette balle s'enfonce davantage dans la musculature. Notre corps s'affaisse davantage sur la balle et cette musculature se relâche. Selon l'endroit, sur une surface dure ou molle, l'intensité varie. Sur quelque chose de mou comme le lit, c'est mieux. Je vous conseille de commencer ainsi. Si c'est dur comme le sol, attention, la balle remontera vite, rendant l'exercice plus intense. Maintenez la position environ 30 secondes. Inclinez un peu votre bassin et ce que vous faites, c'est déplacer un peu plus la balle vers le bas, comme si vous descendiez vers l'aine. De nouveau, je place mon corps dessus, je me détends, je laisse tomber le poids de mon corps et je sens peu à peu. Cette pression de la balle détend la musculature profonde. À chaque respiration, mon corps s'enfonce davantage sur la balle et la musculature se détend de plus en plus. Nous restons encore 30 petites secondes dans cette position. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour finir, on descend un peu plus la balle, tout près de l'aine, on la place là, dans mon cas à gauche, pour travailler davantage là les adducteurs. Et à nouveau, je laisse tomber mon poids. Ici, c'est moins perceptible, la balle s'enfonce moins, il y a moins de masse en général. Je ferme les yeux, je respire, je laisse mon corps s'enfoncer dessus. Et avec une musculature qui se détend. On peut sentir un certain pouls, parce que justement, il y a des artères, des veines, des structures anatomiques qui passent par là. Il n'y a aucun problème puisque la compression ne dure que 30 petites secondes. Dans tous les cas, si c'est trop inconfortable pour toi, déplace-toi un peu plus vers l'extérieur, vers l'intérieur, jusqu'à ce que tu trouves un point où c'est plus musculaire et où il y a une plus grande relaxation. On va faire encore 10 petites secondes.
Très très bien, on enlève cette balle. On s'assoit doucement, comme toujours. La région lombaire n'aime pas les changements de position brusques et on respire. Impressionnant, n'est-ce pas? Je t'ai promis au début que ces 6 techniques allaient complètement soulager ta douleur à la hanche, à l'aine, et je suis sûr qu'on y est arrivé, dans une certaine mesure. Choisis l'un des exercices 2 ou 3 et pratique 2 à 3 séries de 10 répétitions pour chacun d'eux. Accompagne-le d'un petit massage avec une balle et je t'assure qu'en 2 à 3 semaines, cette douleur aura complètement disparu. Si tu veux obtenir plus d'informations sur la hanche, des exercices pour améliorer ta qualité de vie et comprendre pourquoi tu souffres autant, je t'invite à cliquer juste ici en haut, à droite de la vidéo, car tu y accéderas via une fiche à un événement très spécial appelé la Semaine de la hanche, auquel plus de 30 000 personnes ont participé, et où tu apprendras les meilleurs exercices et conseils pour soulager ta douleur, rien de plus. J'espère que tout cela t'a plu. Je te remercie de tout cœur de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos. Au revoir les amis.